Tiens, maintenant que je me vois dans le retour, je me rends compte qu'il faudrait que je me rase quand même. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un petit retour sur un film. Aujourd'hui c'est Dalida, vous avez pu le lire dans le titre. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, voilà, sinon vous avez le petit truc là au-dessus qui vous montre, ou là je dirais, qui vous dit, voilà, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Je disais donc, j'avais mentionné 5 films qui sortaient cette semaine qui m'intéressaient. J'avais dit que j'allais voir Dalida. Et ben en fait ce matin, j'avais un créneau, donc je me suis levé ce matin pour aller voir Dalida tout simplement au cinéma. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos, je vais revenir un peu dessus. C'est vrai que je sais pas, est-ce que j'ai une tête, d'ailleurs faudrait que je me coiffe aussi. Non, c'est parce qu'il a plu et j'étais dehors. Est-ce que j'ai une tête à aller voir ce genre de film? Et ben en fait oui. Genre, j'ai pas du tout la tête peut-être, je sais pas, après, il faut dire que c'est pas ma génération, on va pas se mentir, mais comme je disais précédemment, j'ai été élevé dans une maison, mon père est assez âgé, donc les vieilles chansons, les chansons de cette époque-là, ça me parle énormément, c'est des choses que j'ai écoutées toute mon enfance, que ça soit Dalida par exemple, que ça soit Barbara, plein d'autres, Claude François, j'ai eu un peu de tout, je suis fan de Gainsbourg, donc à partir de là, on peut se dire que voilà, un Gainsbourg qui est mort juste avant ma naissance, et Dalida qui est mort en 87. Donc voilà, c'est pour revenir sur le truc, pourquoi je suis allé voir ce film là, parce que clairement ça m'intéressait. C'est le genre de film que j'aime bien, en fait, j'avais énormément aimé le film Piaf, sur Edith Piaf, j'avais un film que j'adore, c'est Gainsbourg, une vie héroïque, que si vous avez pas vu, je vous conseille de le regarder, même si c'est pas du tout dans le même registre. Clairement, Piaf est un truc beaucoup plus réaliste, comme est le film Dalida, alors que Gainsbourg, une vie héroïque, c'est beaucoup plus... c'est un peu... Le réalisateur avait dit qu'il voulait pas faire un film... il voulait faire pas un film réaliste, pour garder ce côté-là de Gainsbourg qu'il avait... et c'est vrai que, voilà, si vous êtes un peu, vous dites, si c'est trop réaliste, ça me plaît pas, n'hésitez pas par rapport à Gainsbourg. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour Gainsbourg, même si il est toujours là dans nos cœurs. Aujourd'hui, on parle de Dalida. Alors, je suis allé ce matin, j'arrive, je rentre dans la salle. Premièrement, je m'installe, tout va bien. Et le film commence. Alors, j'ai juste une petite précision. Alors ça doit le faire qu'ici. Donc pour les Belges par exemple qui habitent par exemple à Bruxelles, je pense, parce que moi j'étais à l'UGC de Broekère, il se passe une chose, il se passe que le film est du coup en VO sous-titré, en néerlandais. Du coup faut vous dire qu'à chaque fois qu'on va voir un film en Belgique, le film est en VO la plupart du temps, en tout cas à part si vous allez vraiment à une séance spécifique en VF. Vous avez du coup la VO avec sous-titré bilingue, ce qu'ils appellent. Donc vous avez la première partie en français et la deuxième partie en néerlandais. Comme le film est français, ils n'ont pas fait cet effort-là, c'est-à-dire que tous les sous-titres qu'il y avait dans le film, c'était des sous-titres néerlandais. Cela pose un problème. Cela pose un problème parce que le film parle français, italien, ainsi que d'autres langues. Alors, premièrement, moi, j'ai pas eu de soucis, parce qu'il y a un moment où il parle anglais, donc c'était un anglais très simple, ça va, c'était pas compliqué, donc très facilement accessible, je pense, pour la plupart des gens qui étaient dans la salle. Que je dois les saluer, on était 9 au total, ou on était 10 au total, donc voilà, et 9 personnes à part moi. Ça parle en français, donc ça va. En contrepartie, il y a eu un moment... Alors, ça parle italien, moi je comprends l'italien, donc ça m'a pas dérangé non plus, je comprenais, parce que voilà, Dalida parlait aussi italien. Mais il y a un moment, par exemple, où ils sont au Caire, et ça parlait arabe, et là par contre j'ai rien pigé. Donc je suis désolé, et je pouvais même pas m'aider des sous-titres en néerlandais, parce que je ne pige rien en néerlandais, à part 2-3 mots par-ci par-là, c'est tout. Donc voilà, si vous allez voir le film en Belgique et vous avez ce truc de sous-titres là, soyez avertis qu'en tout cas, dans ma séance à moi, il n'y avait pas de sous-titres français, donc si vous comprenez pas l'italien, ni l'anglais, ni tout ça, vous aurez peut-être un petit peu plus de difficultés. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que c'était important. Le film commence. Alors, la réalisation est plutôt classique, on va parler de la réalisation, plutôt classique, même s'il y a des petites choses
qui sont plus dans la façon de... Je sais pas vraiment comment expliquer, mais par exemple, à un moment dans le film, elle est devant un miroir, donc elle se maquille, elle se prépare pour un concert qu'elle fait, et Lucien, bon, voilà, une personne vient et lui demande en fait de l'épouser, tout simplement. Voilà, il n'y a pas vraiment du spoil, hein, c'est une personne qui a existé, il y a eu pas mal d'années pour du coup être au courant, donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, elle se retourne, elle le regarde, et en fait, on voit que les visages quand elle regardait dans le miroir restent identiques. Et à ce moment-là, le premier visage se tourne et lui dit quelque chose, et l'autre visage se tourne et lui dit autre chose. Donc c'est un peu comme sa conscience. C'est un petit peu son petit Jiminy Cricket ou son ange gardien et le petit diable comme vous avez dans les dessins animés. Et donc un qui lui dit je ne t'aime plus, ou enfin il y a vraiment ce côté-là en mode, il y en a une qui lui dit non, ne te marie pas, et l'autre qui lui dit mais tu l'aimes. Dans l'idée c'est ça, et au final elle donne une réponse. C'était plutôt intéressant. J'ai bien aimé aussi à un moment, il y a vraiment un insert sur juste sa bouche, elle est en train de fumer une clope. Et vous avez vraiment, il reste pratiquement rien. Et vous voyez se consumer avec carrément le bruit que fait la cigarette quand vous la fumez. Et ce côté, elle est en train de se consumer elle-même, et je trouvais ça très beau, très poétique. C'est un truc dont j'avais déjà pensé pour une réalisation personnelle, voilà. Donc voilà. Mais sinon, le reste est plutôt classique dans la réalisation. Il y a pas de plan fou, mais c'est pas péjoratif. Je dis pas ça pour non, n'allez pas, la réalisation est... Non, c'est normal, c'est une réalisation classique, mais qui va très bien avec le film, un film classique. Alors, parlons un peu des acteurs. Comment dire ? Alors, entre que la plupart ressemblent vraiment, je pense par exemple à Bruno, qui est le frère de Dalida, qui genre, mais c'est le même, Dalida, l'actrice qui ressemble quand même vachement avec le maquillage à Dalida, faut pas se mentir. C'est vraiment beaucoup de personnes qui ont vraiment un air de ressemblance. On avait déjà eu ça à l'époque, par exemple, je reprends Gainsbourg, où il y avait vraiment des personnes qui ressemblaient. Et là, pour le coup, vraiment, vous êtes entré, et même si vous connaissez pas trop l'histoire, mais que vous savez à peu près qui sont les personnages, si vous avez l'image de ces gens-là, vous allez les reconnaître, quoi. Pas besoin de se dire « Ah, lui, c'est lui ». Non, c'est genre... Franchement, c'est assez bien fait par rapport à ça. Le jeu d'acteur est vraiment hallucinant, je pense, notamment... à un moment, on avait vu dans la bande-annonce, et j'avais dit que ça me donnait des frissons, le côté où elle chante à l'Olympia, donc où elle chante « Je suis malade », où elle commence à pleurer, elle chante « Je suis malade » et avec les larmes aux yeux et tout, et c'est une émotion hallucinante, quoi. Je me suis senti tellement pris à ce moment-là, que j'ai bien aimé ce petit passage d'ailleurs où on parle un petit peu de Serge Lama avec « Je suis malade », où on fait une petite... on parle à peine de lui, on dit « Ah, je veux chanter, je suis malade », et il y en a un qui lui dit laisse ça à Serge Lama, laisse les complaintes à Serge Lama. Et elle dit mais c'est ce que je ressens en ce moment-là, et c'est ce qu'elle veut chanter. Et du coup j'ai bien aimé le petit côté, le petit passage sur Serge Lama. Voilà, Fred, je pense à toi, j'espère que tout va bien, tu tomberas sans doute pas sur cette vidéo, mais je pense fort à vous, toi et ton papa. Du coup, après ça, comment dire, les musiques c'est les musiques de Dalida, donc si vous aimez Dalida, si vous aimez cette époque-là, vous allez vous retrouver là-dedans. C'est vraiment très bien appuyé, il y a des moments où elle chante, des moments par exemple où elle est à l'Olympia, mais il y a des moments où juste il y a la chanson, une des chansons qu'elle a, il y avait par exemple ça dans Gainsbourg, mais qui marque l'action. En fait, elle ne parle pas, elle est juste elle est filmée, elle fait quelque chose, ou elle marche ou autre, et la chanson avec les paroles vous donne son état d'esprit ou ce qu'elle ressent à ce moment-là. Et on peut voir quand même aussi les différentes évolutions au niveau de sa chanson, et le fait que les paroles étaient quand même très personnelles sur différentes chansons. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a des chansons qui parlent il n'avait alors que 18 ans machin, parce qu'elle sortait avec une personne qui était plutôt jeune, etc. Vous avez vraiment ce côté là
qui est écrit pour... elle écrivait parce que à ce moment-là, c'est ce qu'elle ressentait, c'est comment elle voyait la vie à ce moment-là. Du coup, c'était assez fort et du coup, le côté avec je suis malade au moment après sa première tentative de suicide était quand même bien faite. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ça, par rapport aux chansons? Voilà, les chansons c'est vraiment ça. Vous avez, ça vous marque l'état d'esprit sans pour autant qu'elle ait besoin de dire quoi que ce soit. L'époque est vraiment bien respectée. J'ai retrouvé des choses que vous pouvez voir, par exemple quand vous regardez des reportages ou que vous regardez, je sais pas, des vieilles émissions où vous avez la France ou autre à cette époque-là avec les voitures, etc. Donc vous êtes vraiment bien ancré à cette époque-là. Moi j'ai vraiment aimé. Vous avez voilà, vous avez le personnage de Bruno, son frère, qui a toujours été très sur elle, on le voit bien, qui en même temps c'était pas contre elle, mais des fois c'était presque à se servir d'elle, d'une façon de voilà, ce qui maintenant l'avenir par exemple ça va être le disco, tu dois faire du disco et t'es sûr, oui, est-ce que ça va marcher? Donc oui, ça va marcher, financièrement ça va marcher, même si elle a toujours suivi, mais c'était en même temps pour elle et pour lui, je pense, un petit peu, donc c'est bien retranscrit. J'ai vraiment apprécié le film. Comment dire, j'ai parlé des personnages, j'ai parlé de ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre vite fait? Parce que je suis encore un petit peu subjugué par le film, il faut dire que je suis sorti il y a pas longtemps, je suis allé juste manger entre temps, et histoire de le laisser reposer un petit peu ça. Voilà, si vous êtes fan de Dalida, allez voir le film. Si vous êtes intrigué par cette époque-là, par la vie d'une artiste comme Dalida, allez voir le film. On se rend vraiment bien compte de la difficulté, de la dureté de la vie. Enfin, elle a vraiment une vie difficile. Généralement, on met les acteurs ou les chanteurs sur un piédestal et comme quoi, de toute façon, ils ont ce qu'ils veulent. Ils auront toujours, ils ont de l'argent, ils ont etc. Mais c'est pas pour autant que ça fait le bonheur. Et ce film le prouve bien. Dalida a vécu des choses terribles. Elle a aimé, elle a perdu cet amour. Elle a aimé pas mal d'hommes dans sa vie. Elle a toujours essayé de se raccrocher à quelque chose, mais la mort a toujours été avec elle. Il y a beaucoup des gens qu'elle a aimés qui sont morts, etc. Son père aussi. Et à un moment, elle le dit dans le film que la grosse difficulté pour elle, c'est qu'elle se sent coupable pour ces morts-là, qui est tout à fait compréhensible. Des fois, on se sent coupable, alors que finalement, c'est peut-être pas de sa faute si ces gens-là sont morts. Mais voilà. C'était plutôt fort. Il y a une phrase, j'ai un peu gardé, parce que j'ai peur de mal la dire, je l'ai vite fait écrit. Voilà, à un moment, elle est devant un psychiatre après sa tentative de suicide, et cette phrase est magnifique, du coup je l'ai gardée, où Dalida lui dit « Vous savez ce qui est le plus dur de choisir quand on est entre la vie et la mort ?» Et le psychiatre lui dit non, il lui dit « La vie car la mort est douce ». Et le psychiatre lui dit « Oui, mais vous avez choisi la vie ?» Et là, elle lui répond « Non, c'est la mort qui n'a pas voulu de moi. » Et ça, c'était très beau, ça a été très fort, c'était plein d'émotions, j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, il y a vraiment de... On ressort, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux ressentir quand je vais au cinéma. Pas tout le temps, mais quand je vais voir un film où je pense que après ça va me donner à réfléchir ou autre, c'est ce que j'ai envie de ressentir. Ressentir de la compassion, ressentir une palette d'émotions immense, ce que j'ai ressenti pendant ce film. Ce qui paraît, ça paraît étrange, dit comme ça, mais c'est vrai que c'est des fois, on a envie d'aller voir un film. Je suis pas très drama, etc. normalement, hein, je sais pas, c'est pas vraiment mon style de film. Mais c'est vrai que quand je vais voir un film comme ça, je ressens une palette d'émotions énorme qui me fait me sentir vivant, et c'est ce que j'aime quand je suis au cinéma, ce côté être vivant, que j'avais ressenti un petit peu aussi dans Creed l'an dernier, quand j'étais allé le voir au cinéma, qui vous motive, il vous donne envie, bah là c'est un peu pareil. Et quand je suis sorti de la salle, il pleuvait, donc bon, voilà, mais il y avait une certaine lumière et j'étais, waouh, je sais pas, j'étais dans une euphorie d'être super content d'avoir vu ce film et tout était un petit peu plus beau pendant un laps de temps après ce film. Donc voilà. Quoi dire d'autre à part que oui, j'ai été surpris, agréablement surpris, ça m'a fait rire, en fait ça m'a fait sourire parce que je suis sorti du film, je me suis dit allez, il va falloir, là je rentre à la maison,
je prends la caméra et je vous fais un retour sur le film. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis sorti de la salle à la fin de la projection, et il y avait un journaliste de la RTBF, qui est la radio et télévision belge, qui m'a dit « Ah, vous êtes allé voir Dalida, je peux vous interviewer 2 minutes sur ce que vous avez pensé du film ?» Alors ça a été très concis parce qu'il y avait bien sûr d'autres gens qui allaient sortir de la salle, qui sont sortis ou qui allaient sortir après moi de la salle. Et du coup ça a été très rapide, alors qu'est-ce que vous avez pensé du film, nanana. Mais ça m'a fait sourire parce que je pensais, allez, dès que je rentre je vais donner mon avis, faire partager ça, et en fait il y avait quelqu'un qui m'a demandé mon avis aussi, donc, et que peut-être d'autres personnes écouteront et seront... peut-être je donnerai envie à des gens d'aller voir le film, je ne sais pas. Il m'a demandé de mettre une note, c'est un truc que j'aime pas faire. Je suis pas critique, mais voilà, si ce que je peux, je vous donnerai pas de note. Si ça vous intéresse, si vous avez pas peur d'aller voir un film qui dure 2 heures, allez voir le film. C'est mon conseil. Après, si vraiment ça ne vous parle pas du tout, vous obligez pas à regarder 2 heures de film si c'est quelque chose qui vous attire pas, parce que même si vous partez avec cet a priori là, peut-être vous allez pas vraiment profiter du film comme j'ai pu en profiter. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire par rapport à ce film. J'espère que ça vous aura plu. Je réfléchis si j'ai autre chose, mais je crois pas, à moins que ça me revienne après, je me dise « Mince, j'ai oublié de dire ça, mais c'est pas grave ». Voilà, en tout cas, bravo au film, c'est un film excellent, je me suis pris une grosse claque par rapport à ce film-là, je m'y attendais pas du tout, enfin... J'espérais, en allant voir le film, que ça allait me plaire, mais je pensais pas autant. Et enfin, je pensais pas ressentir tout ça et être vraiment scotché à mon siège et pas voir le temps passer, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ce petit retour sur le film vous aura plu. Clairement, je sais que c'est pas un retour qui va intéresser énormément de gens. Par exemple, je vous dis ce matin dans la salle, on était 9, on était 10 au total, quoi. Donc, je me doute que c'est pas comme si j'allais faire un retour sur le film vraiment attendu de cette année, juste le jour même ou le lendemain de sa sortie. Mais voilà, c'est un film qui m'a touché, c'est un film duquel je voulais parler, en tout cas de ce film-là. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Je suis malade, complètement malade.